Aujourd'hui, nous allons prendre, bien aimé, notre livre, sinon que la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, à son verset 2. Alléluia. Bien aimé, bien avant de faire la lecture, je voudrais qu'on se rappelle de ce que la désobéissance a fait depuis la création du monde. Alléluia. Amen. Quand nous nous référons à la Bible, dans le livre de Genèse, depuis les premiers hommes que Dieu a créés, je vais parler d'Adam et d'Ève. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons vu qu'à travers la désobéissance, ce couple, sinon cette famille, a été séparée de notre Dieu. Alléluia. Amen. À cause de la désobéissance, ils ont perdu leur bonheur. Alléluia. Amen. Et cela s'est répercuté sur l'humanité. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont été créés après Adam ont subi cette malédiction qui a été provoquée par la désobéissance d'Adam et d'Ève. Alléluia. Amen. Donc, en ce matin, bien aimé, la désobéissance, il faut dire que c'est un comportement que Dieu n'a jamais aimé. Alléluia. Amen. Dans les temps anciens, Dieu ne joue pas avec ceux qui désobéissent. Alléluia. Amen. Après la désobéissance, bien aimé, tu peux même perdre la mort. Tu peux même perdre la vie. Alléluia. Amen. Tu peux mourir. Tu peux perdre tes biens. Alléluia. Parce que tu as désobéi à Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Dans le livre de Ésaïe, le prophète, à son chapitre 59, au verset 2. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voici la parole de Dieu qui dit que ce sont nos crimes, nos iniquités qui nous cachent la face de notre Dieu. Alléluia. Et qui nous séparent de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ici, la première conséquence de la désobéissance, c'est la séparation d'avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Une fois que tu désobéis à celui-là même qui est notre Créateur, bien aimé, il y a ce qu'on appelle un mur qui nous sépare. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, nous créons un mur qui va nous séparer de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ça se voit ici, dans ce verset. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, en ce matin, il faut savoir que lorsque nous choisissons de pécher, nous choisissons de désobéir à notre Dieu, automatiquement, il y a séparation. Alléluia. Amen. Et lorsque cette séparation est construite, bien aimé, cela va jouer beaucoup sur notre vie. Alléluia. Amen. Cela va avoir des effets, en tout cas très négatifs,
dans notre vie. Alléluia. Amen. Si nous prenons, bien aimé, dans la même Bible, nous prenons le cas du premier roi d'Israël. Alléluia. Amen. Le roi Saül. Bien aimé, à travers la désobéissance, nous avons vu que le roi Saül s'est séparé de Dieu parce qu'il a désobéi au commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette séparation, bien aimé, l'a amené à perdre, en tout cas, son fauteuil. Alléluia. Amen. La royauté. Alléluia. Amen. Cette désobéissance de Saül l'a fait chuter. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la désobéissance, comme je l'ai dit, Dieu n'aime pas celui qui désobéit à sa parole. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas celui qui désobéit à ses lois, à ses commandements. Et quand il désobéit à ses commandements, bien aimé, c'est le malheur qui t'atteint. Alléluia. Comme le roi Saül, que nous pouvons citer dans la Bible. Ce monsieur était un roi, et ce qu'il ne devrait pas faire, il l'a fait. Alléluia. Amen. Les interdits de Dieu, il l'a fait. Et voilà, Dieu va se fâcher contre lui. Il a perdu, en tout cas, la royauté. Et bien aimé, cela a été mal pour lui. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir que la désobéissance, bien aimé, peut avoir des conséquences sur notre vie personnelle. Alléluia. Amen. À cause de la désobéissance, à cause de ce que, bien aimé, tu n'as pas voulu marcher selon les principes de Dieu. Tu as voulu toi-même, par toi-même, créer ta propre voie. Faire ce que toi-même tu veux. Bien aimé, cela peut te conduire dans le malheur. Alléluia. Amen. Cela peut te conduire dans la malédiction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu n'aime pas la désobéissance. Alléluia. Amen. Donc, la première conséquence de la désobéissance, c'est la séparation. Alléluia. Amen. Avec notre Dieu. Souvent, il nous arrive que nous adressons nos requêtes, nos prières, nos supplications à notre Dieu. Et on ne voit pas de résultat. On ne voit pas d'exaucement. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu a disparu. Alléluia. Dieu est là. Mais c'est à cause de nos péchés. Alléluia. C'est à cause de notre désobéissance. Donc, bien aimé, en tant que chrétien, enfant de Dieu, nous devons marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. La désobéissance, bien aimé, peut te faire perdre, peut te conduire dans la souffrance, dans la maladie. La désobéissance peut te conduire, bien aimé, à la mort. Alléluia. Non seulement cette désobéissance, bien aimé, si notre vie personnelle peut avoir aussi des conséquences sur notre entourage. Alléluia. Par ta désobéissance, bien aimé, ou bien par la désobéissance d'un parent, ou bien d'un père, la famille tout entière peut plonger dans le chaos. Alléluia. Amen. Peut plonger dans le malheur, dans la malédiction. Et cela va se répéter sur des générations et sur des générations. Alléluia. Par notre désobéissance, bien aimé,
nous pouvons faire du mal à notre entourage. Quand nous prenons aussi dans la Bible, dans le livre de Josué, nous nous rappelons que lorsque Israël a allé pour la première fois affronter la ville de Haï, Israël a échoué. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que parmi eux, parmi ce peuple-là, il y a eu quelqu'un qui a désobéi à Dieu. Alléluia. Amen. Il se nommait Akan. Il a fait ce que Dieu a interdit de faire. Alléluia. Et voilà, à cause de ce péché qu'il a commis, le peuple d'Israël va perdre le combat en face de cette ville. Alléluia. Amen. Non seulement Akan a perdu la vie, sa famille tout entière, mais aussi parmi son groupe, parmi le peuple d'Israël, d'autres aussi ont perdu la vie. Alléluia. Amen. Simplement parce que Akan a péché. Alléluia. Ce que Dieu a interdit, il n'a pas suivi cela. Il a désobéi au Dieu Tout-Puissant. Et non seulement lui, seul, lui et sa famille ont péri, mais aussi le peuple d'Israël aussi a payé les conséquences de cette désobéissance. Alléluia. Donc bien aimé, ce matin, c'est un message qui est long, mais c'est pour vous rappeler, depuis la chute de Saül et depuis ce que Israël a payé à cause de la désobéissance d'une seule personne, il faut dire que la désobéissance, bien aimé, n'est pas bien. Alléluia. Amen. C'est un comportement que le Seigneur n'aime pas. Nous qu'il a choisi. Alléluia. Amen. Il ne parle pas pour les autres, mais nous qui avons donné notre vie au Seigneur, nous devons en tout cas nous efforcer à marcher dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Parce que quand nous empruntons la voie de la désobéissance, nous rencontrons beaucoup de conséquences néfastes sur notre vie. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons, si nous marchons dans la désobéissance, nous allons rencontrer, bien aimé, beaucoup de choses qui vont nous mener, en tout cas, dans le malheur, à la malédiction. Si tu désobéis à Dieu, bien aimé, cela peut te conduire à la maladie. Alléluia. Il y a des familles qui sont sous l'emprise de la maladie depuis des années. Des maladies générationnelles. Alléluia. Ça se répète à chaque génération. Bien aimé, c'est parce que quelque part, leurs grands-parents ont fait quelque chose qui n'a pas honoré notre Dieu. Alléluia. Il y a des familles, c'est les blocages. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de grand cadre, de haut cadre dans cette famille-là. Bien aimé, si tu veux bien fouiller, tu vas trouver que quelque part, les grands-parents ont péché. Alléluia. Et ce sont ces péchés-là, cette désobéissance à l'Éternel qui nous amène, bien aimé, dans ces choses-là. Alléluia. Cette désobéissance-là nous amène dans la souffrance. Alléluia. Amen. Nous amène à la mort. C'est pourquoi, bien aimé, en tant que chrétien ce matin, Dieu veut encore ouvrir nos yeux. Nous qui avons décidé de marcher avec lui, il voudrait que nous tournions le dos à la
la désobéissance. Alléluia. Notre Dieu veut que nous marchions dans l'intégrité, dans l'obéissance. Alléluia. Parce que la désobéissance, bien aimé, c'est un chemin qui mène à la destruction. Alléluia. Un chemin qui mène à la malédiction. La désobéissance, bien aimé, est un chemin qui nous conduit à la souffrance. Donc, en ce matin, notre Dieu, il veut beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous invite à ce matin d'être obéissants. Alléluia. Amen. De respecter strictement ses lois et ses commandements qu'il a établis. Alléluia. Amen. C'est en cela que nous qui sommes les enfants, nous soyons heureux un jour. Alléluia. Amen. Donc, à ce matin, bien aimé, il faut dire que même dans la désobéissance, Dieu a toujours une solution. Alléluia. Amen. Dieu nous montre toujours une voie de retour. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si même pendant longtemps tu as vécu dans la désobéissance, Dieu te tend toujours la main. Alléluia. De revenir à lui. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans le livre de 1 Jean 1 à son verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, quel que soit le degré de notre désobéissance, Dieu nous tend toujours la main. Alléluia. Amen. Pour que on revienne de cette mauvaise voie que nous avons empruntée. Alléluia. Amen. La voie de la désobéissance. Nous devons revenir. Nous devons maintenant, bien aimé, emprunter la voie de l'obéissance. Et c'est en empruntant cette voie de l'obéissance que nous allons voir, en tout cas, la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Donc, en ce matin, bien aimé, comme je l'ai dit, c'est un message qui est long. C'est en même temps une exhortation. Alléluia. Amen. Que nous devons, bien aimé, tourner le dos. Si souvent, il arrive souvent que nous nous mettons à pécher, à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, bien aimé, comme on le dit tous les jours, les temps sont mauvais. Nous devons maintenant revenir à notre Dieu. Alléluia. En pratiquant, bien aimé, la justice. En pratiquant l'obéissance. Alléluia. Donc, en ce matin, bien aimé, nous avons vu un peu les conséquences de la désobéissance. Ce que la désobéissance nous entraîne. Ce que la désobéissance nous conduit à devenir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est bien de revenir à notre Dieu. Parce que il a dit dans sa parole que sa grâce, en tout cas, surabonde, en tout cas, nos péchés. Alléluia. Amen. Elle dit quel que soit le péché que tu vas commettre, mais lui, sa grâce là, est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Donc, en ce matin, bien aimé, nous devons accepter notre Seigneur Jésus en pratiquant l'obéissance, en marchant dans sa parole, en pratiquant ses commandements. Alléluia. Amen. C'est ce que, en ce matin, le Seigneur veut nous faire savoir. Alléluia. Amen. Nous devons tourner les yeux sur la désobéissance, sur les péchés. Alléluia. Amen. Sur les pratiques
qui ne glorifie pas notre Seigneur, nous devons maintenant revenir à lui. Nous devons accepter notre Dieu parce qu'il tend toujours la main. Alléluia. Il frappe toujours à la porte de notre cœur. Et comme je l'ai bien dit, les temps sont mauvais. Il est temps que, bien aimé, on se ressaisisse pour prendre la voie de l'obéissance, pour faire maintenant la volonté de notre Dieu. Alléluia. Et c'est en cela que nous allons recevoir, bien aimé, ce que Dieu nous a promis, la bénédiction. Alléluia. Parce que lui-même l'a dit, que celui qui est obéissant va recevoir toute la bénédiction. Alléluia. Quand nous prenons le livre de Deutéronome, nous voyons que Dieu peut te bénir. Il peut tout te donner. Si et seulement si tu obéis à sa parole. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, l'obéissance, bien aimé, a aussi, comme je t'avais dit, l'obéissance produit beaucoup de bonheur dans notre vie. Alléluia. La désobéissance produit le malheur, mais l'obéissance à l'Éternel produit le bonheur, la bénédiction. Donc ce matin, bien aimé, nous devons choisir l'obéissance. Alléluia. Parce que longtemps, nous avons vécu dans le péché et notre vie est restée toujours la même. Alléluia. Amen. Nous avons fait des efforts, mais nous avons vu que nos efforts sont en vain. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous avons tourné le dos à notre Seigneur. Nous avons mis une séparation. Aujourd'hui, il veut que, bien aimé, nous tissons de nouvelles relations avec lui. Alléluia. En marchant dans ses principes, en marchant dans l'obéissance, en marchant suivant ses règles, en suivant en tout cas ses commandements. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que notre Dieu veut. Il veut de nous en ce matin. Il veut que nous soyons bénis, tous bénis. Notre Dieu veut que nous soyons à la tête et non à la queue. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que nous soyons tous heureux. C'est aujourd'hui qu'il parle de quitter la voie de la désobéissance et de prendre maintenant la voie qui mène à la vie, la voie de l'obéissance. Alléluia. Donc ce matin, bien aimé, voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de venir partager avec son peuple. Alléluia. Amen. On doit choisir la voie de l'obéissance et quitter sur la voie de la désobéissance qui nous conduit à la souffrance. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, bien aimés, nous devons suivre maintenant la volonté de notre Dieu. Nous devons marcher dans ses pas. Nous devons, bien aimés, marcher selon ses commandements, selon ses lois qu'il a établies. Alléluia. Donc voici ce petit message, bien aimé, en ce matin. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier. Parce que j'ai terminé mon message. Alléluia. Amen. J'ai dit l'essentiel. Mais bien aimé, vous savez, souvent on prend des décisions, souvent on a envie de changer. Mais sans l'Esprit de Dieu, bien aimé, on ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui peut nous donner la force de changer. C'est par son esprit que nous pouvons, bien aimé, transformer notre vie. Alléluia. Donc ce matin, nous allons prier. Pour dire merci au Seigneur parce qu'il nous a parlé, il nous a donné des conseils, il a ouvert nos yeux sur ce que
la désobéissance nous entraîne. Alléluia. Amen. Et en ce matin, il veut que nous suivons la voie de l'obéissance, que nous marchons, nous choisissons de marcher dans l'obéissance. Alléluia. Parce qu'il nous appelle. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Alléluia. Donc ce matin, dans un premier temps, nous allons lui dire merci pour ce message de ce que nous a parlé de la désobéissance et de ses conséquences. Et en deuxième position, nous allons prier pour qu'il nous aide à marcher selon ses commandements. Donc, nous allons prier.